Bonjour, merci à toutes et tous d'être présents pour cette soirée de présentation de la deuxième partie de la saison intitulée Saison d'hiver et printemps, c'est-à-dire de janvier à juin prochain. C'est bien sûr la saison que nous rêvons de vous proposer à partir du mois de janvier. Cette présentation est un peu particulière, en vidéo, crise sanitaire oblige. Vous le savez, suite aux dernières annonces gouvernementales, le parvis est fermé et aucune de ces activités ne peut être maintenue jusqu'au 1er décembre inclus. Nous resterons cependant très actifs pendant cette période et notre lieu restera bien vivant malgré sa fermeture. Nous vous informerons très rapidement par notre lettre d'information, par notre site internet et les réseaux sociaux, des reports éventuels de spectacles, des procédures mises en place et bien sûr des actions que nous mettrons en œuvre pour garder le lien avec vous et avec les artistes. Vous êtes venus en grand nombre ces dernières semaines au Centre d'Art, au cinéma, au spectacle, et nous vous en remercions. Le projet artistique du Parvis, vous le savez, ne pourrait exister sans vous, mais aussi sans les soutiens pérennes du ministère de la Culture DRAC Occitanie, de l'agglomération Tarbes-Lots de Pyrénées, du département des Hautes-Pyrénées, de la région Occitanie et bien sûr du GIE Centre Leclerc Méridien CDA du Sud-Ouest. Nous saluons en les remerciant Marc Bélite, président et fondateur du Parvis, et l'ensemble des membres du conseil d'administration de notre association. Nous avons une quarantaine de propositions à vous présenter. Nous allons donc essayer d'aller relativement vite. C'est parti. Premier spectacle de cette saison rêvée, tout début janvier, avec un grand classique, Phèdre de Racine, dans une mise en scène de Brigitte Jacques Wageman. Brigitte Jacques est la spécialiste de Corneille, dont elle a monté 10 pièces au cours de sa carrière. Pour sa seconde incursion dans l'univers de Racine, elle a choisi d'adapter, de mettre en scène, on va dire, la plus grande tragédie racinienne, la plus fameuse d'entre elles en tout cas, Phèdre. Elle pousse Racine dans ses retranchements en exaltant la noire passion de la reine incestueuse pour son beau-fils Hippolyte. Ce spectacle est d'abord un très bel objet esthétique, un décor très sobre et élégant, mis en valeur par des lumières en clair-obscur. Mais ce qui est encore plus remarquable dans le travail de Brigitte Jacques, c'est la direction d'acteurs au cordeau d'une jeune troupe de comédiens absolument exceptionnels. Brigitte Jacques nous propose donc une Phèdre enflammée et elle parvient à éclairer ce chef-d'œuvre d'un jour nouveau. C'est plein de bruit, de fureur, de transe, voire d'outrance. Que me suis-je assise à l'ombre des forêts? Quand pourrais-je au travers d'une noble poussière suivre de l'œil un char fuyant dans la carrière? Et du sein de la terre, une voix formidable répond en gémissant à ce cri redoutable. Jusqu'au fond de nos cœurs, notre sang s'est glacé. Deux spectacles pour les tout petits en ce mois de janvier, Ficelle et Pousse-Pousse. Le premier, c'est une proposition étonnante qui part d'objets les plus simples puisqu'il y a une calebasse qui peut à la fois figurer le monde ou le ventre et puis de la ficelle à partir de laquelle va naître un personnage. C'est pour cela que ça s'appelle Ficelle. On pourrait dire que c'est du théâtre de bout de ficelle, effectivement. Et ce spectacle explore toutes les émotions de l'enfance en poésie. Le deuxième s'appelle Pousse-Pousse. Pousse-Pousse, imaginez un peu un monde dans lequel un petit personnage va évoluer comme ça et tout pousse formidablement et il va trouver de quoi étancher sa soif et sa faim aisément. Sauf que si on ne prête pas attention à son environnement, eh bien petit à petit, il n'y a plus de ressources. C'est donc une manière très simple d'essayer d'éveiller les plus petits à l'environnement et à l'écologie. Autre grand classique du théâtre, La Mouette de Tchekhov.
Cette version fera date au Parvis, puisqu'il s'agit d'une mise en scène de Cyril Teste, de retour à Tarbes, après l'incroyable Festen, dont vous vous souvenez toutes et tous, qu'il avait présenté ici même il y a 3 ans. Au carrefour du théâtre et du cinéma, le travail de Cyril Teste explore d'abord la relation fils-mère pour refléter en fait l'amour fou d'un fils pour sa mère. L'amour fou, mais aussi la douleur. Cyril Teste et ses comparses inventent une langue vivante qui place vraiment l'acteur au cœur du dispositif qui mêle images, son, lumière et nouvelles technologies. Finalement, dans ce projet, le personnage principal, c'est plutôt la maison. Les comédiens évoluent dans des scènes d'intimité, d'une chambre, de la cuisine, du salon. Et les caméras travaillent vraiment en osmose, en complicité avec le théâtre. Elles saisissent les énergies brutes au plateau. C'est vraiment époustouflant de virtuosité. Cela sera à coup sûr l'un des temps forts de la saison. Je voudrais maintenant vous parler quelques instants de la saison accessible au Parvis. C'est un véritable engagement pour le Parvis que de mener une politique active de développement des publics en direction de publics parfois éloignés des propositions artistiques, que ce soit en raison du handicap, de la maladie ou du manque d'autonomie. Avec la DRAC Occitanie et en partenariat avec l'association Accès Culture qui est basée au Théâtre National de Chaillot, donc on a choisi de développer cette année un projet d'envergure en proposant une offre adaptée aux personnes en situation de handicap, au cinéma, au centre d'art et au spectacle, avec des spectacles adaptés en audiodescription pour les personnes aveugles ou malvoyantes et des spectacles adaptés en langue des signes pour les personnes sourdes et malentendantes. Vous trouverez toutes les informations concernant l'accessibilité dans la brochure de saison que vous trouverez dans vos boîtes aux lettres très prochainement, avec notamment des pictogrammes qui permettent aux spectateurs de se repérer. Je laisse le soin à Emmanuel de présenter le premier de ces spectacles de la saison accessible. Ce spectacle s'intitule « Dans ma maison de papier, j'ai des poèmes sur le feu ». C'est déjà un très beau titre pour un texte de Philippe Dorin, qui est peut-être le maître des écritures scéniques pour le jeune public. Aujourd'hui, on avait déjà reçu ici sur ce plateau « Sœur, je ne sais pas quoi, frère » et « En attendant le petit pousset ». Dans cette pièce, il s'agit d'une vieille dame qui est amenée à disparaître et qui, à ce moment-là, ramène ses chaussures à la petite fille qu'elle était. C'est une pièce bouleversante et à la fois lumineuse. Et elle offre une multitude de lectures selon l'âge que l'on a et la scénographie est véritablement merveilleuse. Je m'appelle Aimée. Moi, c'est Emma. Aimée. Emma. C'est presque le même nom. Éteins. Tu peux pas attendre encore un petit peu? L'heure, c'est l'heure. Autre spectacle en direction des jeunes, mais qui peut se partager vraiment tout en famille, il s'appelle Billy la nuit. C'est une autre auteure de grand talent qui a écrit ce texte qui s'appelle Aurélie Namur et à laquelle on va consacrer 3 spectacles cette année. Le premier est donc Billy la nuit et il s'adresse aux enfants dès 5 ans. Ça s'inspire d'un conte d'Andersen qui reprend la figure mythologique de ce qui pourrait être le marchand de sable, celui qui aide les enfants à s'endormir. Là, en revanche, on nous plonge dans une atmosphère qui est beaucoup plus contemporaine. Billy est une petite fille qui vit avec son père, seule, et lui, pour subsister, n'a pas d'autre choix que d'aller travailler la nuit. Et la petite fille va se retrouver à traverser cette nuit-là toute seule, et elle va la traverser avec ce personnage mythique qui s'appelle Ferme l'œil. Le Mali a coutume de révéler des grands chanteurs comme Salif Keita ou Mori Kanté. Plus rares sont les femmes et elles sont d'autant plus puissantes. Dans la lignée d'Oumou Sangaré ou de Rokia Traoré, Fatoumata Diawara est aujourd'hui une chanteuse reconnue dans le monde entier après notamment sa tournée importante avec Mathieu Chédid et le projet L'Amo Mali. L'une des grandes missions du Parvis est de soutenir la création artistique, notamment en accueillant de nombreuses équipes en résidence de création. Cette activité de résidence s'est considérablement renforcée l'été dernier après le confinement. Didier Gallas, que le Parvis avait déjà accueilli avec le spectacle Ahmed revient, a ainsi pu répéter son nouveau spectacle.
Avec l'escroc divin, Didier Gallas et sa compagnie Les Haut-Parleurs nous emmènent à la rencontre de Wachunkaga, haute figure de la tribu indienne des Winnebagos. C'est un personnage rusé et fourbe, joyeux et drôle, un peu comme un Scapin ou un Figaro. Cet anti-héros inclassable nous raconte une société qui se fonde avant tout sur la relation à la nature. C'est d'abord une histoire burlesque et surprenante, mais qui livre aussi en creux le récit du génocide des Indiens. C'est vraiment un très beau travail qui mêle dessin et vidéo réalisés en direct, musique en live avec des instruments très surprenants et donc la voix bien sûr de Didier Gallas, le comédien. Pour clôturer ce mois de janvier qui sera, vous l'avez compris, théâtralement très riche, un spectacle qui va faire événement, je vous l'assure, un spectacle coproduit par le Parvis et intitulé Le feu, la fumée, le soufre, adaptation de la pièce Édouard II de Christopher Marlowe, auteur contemporain de Shakespeare, mis en scène par Bruno Gélin. Bruno Gélin nous convie en fait à suivre l'histoire d'Édouard II qui va être jouée par Claude de Gliam, actrice très connue qui a presque 80 ans et qui va donc jouer le rôle inversé. Une femme joue le rôle d'un homme et dans la pièce, en fait, tous les rôles vont être inversés. Les femmes vont jouer les rôles des hommes et les hommes vont donc jouer le rôle des femmes. 3 mots-clés présents pendant toute la pièce, le pouvoir, le sang et le sexe. Bruno Gélin, à travers des mélanges d'images, de projections, de vidéos, va nous replonger dans une ambiance étrange et mystérieuse. Nous sommes dans ce théâtre élisabétain, dans ce fameux théâtre de Shakespeare, et nous allons suivre en fait toute la stratégie du pouvoir pour comprendre qui va manipuler qui va essayer de prendre la couronne à qui. Et je pourrais presque dire qu'on est dans une ambiance baroque, quasi queer, une ambiance très colorée. Et nous suivrons au fur et à mesure ces personnages pour comprendre donc qui, à la fin de la pièce, conservera la couronne. Baroque, ça tombe bien parce que c'est le titre du concert qui suit. Et presque tout est dans le titre, en fait, lorsqu'on le lit. Mais forcément, on ne peut pas s'arrêter exactement là. En réalité, ce qui est passionnant dans le travail de certains musiciens aujourd'hui, c'est que de plus en plus, les frontières entre les genres, les frontières entre les pratiques aussi, qu'elles soient écrites ou improvisées, s'estompent. Et il y a une vraie volonté de retrouver un chemin commun, comme ça. Et en l'occurrence, là, il s'agit d'une part d'un ensemble qui s'appelle Ye Incogniti, ensemble plutôt instrumental, qui est spécialisé dans la musique des 16e, 17e, 18e siècles, et la Manufacture Verbale, qui est un ensemble vocal, lui, qui vient plutôt des racines occitanes, de la polyphonie occitane, mais pas que. Et ils ont cherché comme ça à trouver des points communs entre ce qui va être de l'ordre des musiques qui viennent des traditions populaires dans ce qu'il y a dans la musique écrite, et l'inverse. Ça donne quelque chose de très très gai, très joyeux, très, très emmené, et en tout cas, on comprend comment les musiques, au-delà des siècles, peuvent communiquer entre elles. Et puis, eh bien, avec Sirène, vous aurez l'occasion, parce que ça c'est quand même assez rare sur une scène, de pouvoir assister à un spectacle avec un grand ballet. Et on a de la chance parce qu'à proximité, à Biarritz exactement, il y a le Malandin Ballet Biarritz, qui est une grande compagnie de ballet. On les a accueillis ici à plusieurs reprises. Ce spectacle est articulé en 2 parties. Le premier s'intitule Nocturne, c'est Thierry Malandin qui en a signé la chorégraphie, et cela tourne autour des Nocturnes de Chopin. Et puis la deuxième partie, très intéressante, elle est plutôt basée autour d'une fable écologique. C'est chorégraphié par un tout jeune chorégraphe qui s'appelle Martin Ariag, et ça s'appelle Sirène.
Le spectacle suivant est une rencontre au sommet entre l'une des danseuses les plus inclassables de sa génération, Marie-Agnès Gillot, ancienne étoile de l'Opéra de Paris, jusqu'en 2018, me semble-t-il, et Andrés Marín, qui est l'une des grandes stars du flamenco contemporain. Donc ces deux stars de la danse relèvent le défi d'une rencontre, d'un dialogue complètement inédit, qui est orchestré par Christian Rizzo, directeur du Centre chorégraphique national de Montpellier. Donc nous vous invitons vraiment à découvrir cette confrontation de ces personnalités flamboyantes de la danse dans une scénographie complètement épurée, magnifiquement éclairée par les lumières de Cathy Olive et accompagnée bien sûr par des musiciens en live. Un spectacle superbe vraiment qui fait émerger une danse sans limite, à la fois brillante, féroce et élégante. Le rendez-vous avec l'Orchestre national Bordeaux-Aquitaine est désormais très régulier. Cette fois, Paul Daniel nous propose encore un programme très intéressant, un concerto pour piano qui sera interprété par Bertrand Chamaillou, concerto de Saint-Saëns dont nous célébrerons l'année prochaine alors je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est le centenaire de la disparition, ça doit être ça. Et puis, deuxième partie, avec une œuvre absolument spectaculaire et monumentale, la symphonie fantastique de Berlioz, qui a vraiment été une sorte de coup de tonnerre de l'époque romantique. L'année dernière, le Parvis a initié le grand jeu, un temps fort destiné aux enfants, aux adolescents et à leurs parents. Pour cette deuxième édition du grand jeu à vivre, vous l'aurez compris, en famille, chacun pourra s'inventer un parcours en naviguant d'un art à l'autre, d'un film à un atelier, d'une exposition à un spectacle. Les artistes accueillis cette année ont pour point commun de s'intéresser à ce qui transforme notre quotidien, de l'objet de récupération à l'utilisation des nouvelles technologies. Premier rendez-vous du grand jeu avec le spectacle Aqua Alta, proposé par Adrien M et Claire B, déjà accueilli au Parvis, vous vous en souvenez sans doute, avec deux spectacles, Le Mouvement de l'air et Pixel, qui était chorégraphié par le chorégraphe hip-hop Mourad Merzouki. Aqua Alta est un nouveau fantastique spectacle de théâtre visuel qui mêle danse et images numériques vivantes. Là, l'utilisation du numérique n'est absolument pas un gadget, il s'agit vraiment de la création d'un langage poétique, visuel. On a réellement la sensation que les corps des danseurs rentrent dans les images numériques, que les images numériques fabriquent finalement des paysages avec lesquels les danseurs peuvent jouer. Ce spectacle très virtuose s'accompagne également d'une exposition avec un livre pop-up en réalité augmentée et d'une expérience de réalité virtuelle avec des casques de réalité virtuelle. Et puis, autre proposition étonnante, bateau. Nous sommes nombreux à rêver d'un grenier comme ça dans une vieille maison dans laquelle on pourrait monter, découvrir une malle et des anciens objets et les faire revivre ou faire vivre une sorte de rêve. Jean Coué-Guichot utilise ce rêve pour nous entraîner sur son bateau et pirater des souvenirs, pirater aussi certains objets pour les détourner de leur utilisation première. Nous accueillerons ensuite la compagnie Stéréoptique avec là encore plusieurs propositions. Stéréoptique, c'est Jean-Baptiste Maillet et Romain Brémond, ce qu'on pourrait appeler des bricoleurs de génie.
Ce qu'il nous montre sur scène, c'est un dessin animé en train de se faire d'une certaine manière. Ils fabriquent en direct les images et les musiques. Pour cela, ils utilisent des objets, du sable, de l'eau, des taches de couleurs rétro-projetées. La fabrication est donc très artisanale et le résultat est bluffant. Alors sur scène, vous pourrez découvrir Congé payé d'une part, qui est un spectacle plein d'humour et de tendresse qui mêle des cartes postales et des ambiances à la Jacques Tati, et puis Stellaire, qui nous raconte la romance entre une astrophysicienne et un peintre. Et en même temps, ils vont nous décrire, au travers de cette histoire d'amour, la naissance de l'univers. Pendant la dizaine de jours que durera le grand jeu, nous allons parallèlement aussi accueillir sous la forme d'une exposition les inventions de ce duo hors norme qui ont servi à créer leur premier spectacle et qu'on pourra voir aux ateliers. Donc, le Parvis a déjà accueilli à plusieurs reprises l'artiste Gisèle Vienne avec ses formes hybrides entre danse et théâtre qui empruntent aussi beaucoup aux arts visuels. Pour cette nouvelle création, elle réunit deux grandes comédiennes, Ruth Vega Fernandez et Adèle Haenel. Elle a choisi d'adapter un texte de jeunesse de l'écrivain suisse Robert Walser intitulé « L'étang ». C'est un drame familial, l'histoire d'un enfant qui se sent mal aimé par sa mère et simule un suicide pour vérifier l'amour qu'elle lui porte. Les fantasmes, le désir de violence, les troubles adolescents sont au cœur du travail de la metteur en scène Gisèle Vienne. Elle creuse la question de la perception, le rapport à l'imaginaire, mais aussi les conventions du théâtre et de la famille, toujours à travers différentes strates de lecture et un dispositif très particulier. Là, cette fois-ci, Adèle Haenel et Ruth Vega Fernandez sont constamment à vue, un peu comme surexposées dans une espèce de grosse boîte blanche. Elles incarnent les personnages principaux, mais elles donnent également leur voix aux 15 autres personnages qui sont figurés par 15 poupées sur le plateau. C'est un spectacle très fort à découvrir, donc en mars, ici même. J'évoquais tout à l'heure les frontières qui s'estompent entre les genres musicaux. C'est la même démarche qui a animé Rocío Márquez et Fami Alcaï. La première est un pur produit du chant flamenco. Elle a remporté très jeune plusieurs prix au fameux concours festival de Las Minas en Andalousie. Le deuxième est un membre régulier de l'ensemble Espérion 20 qui est dirigé par Jordi Savall et donc un spécialiste des musiques anciennes. Tous les deux habitent à Séville, ils se sont rencontrés, ils ont eu envie de développer ce répertoire commun toujours avec le désir de retrouver des passerelles entre les musiques anciennes, la viole de gambe, donc pratique Fami Alcaï, et le chant flamenco. Ensuite, deux adaptations de deux contes d'Andersen. Le premier est plus connu parce qu'il s'agit du Vilain petit canard. C'est un spectacle à partir de 3 ans où se mêlent la danse, la marionnette et le théâtre d'ombre. Il est question d'identité, des premiers regards qu'on peut porter sur soi et de la découverte de la différence. C'est un véritable poème visuel. Le deuxième s'adresse à des enfants plus grands à partir de 7 ans. Il s'agit d'une très belle adaptation qu'Aurélie Namur a réalisée. C'est l'histoire d'une orpheline à qui une méchante belle-mère interdit de marcher pieds nus, de danser ou de porter du rouge. Le conte original connaît une fin très cruelle, mais le désir d'Aurélie Namur, c'était justement de prendre un contre-pied comique à cette fin tragique pour rendre l'enfant à sa liberté de choisir et à sa capacité de rompre avec un destin terrible. Ce spectacle d'ailleurs, tu en parlais tout à l'heure à propos de l'accessibilité,
sera simultanément traduit en langue des signes. C'est une petite fille qui a perdu son papa et sa maman. Elle trouve des souliers, puis elle ne peut pas les mettre parce que sinon elle se fait trancher les pieds. Ils parlent tout seuls, les souliers. Et ça fait trop rire. Donc c'est un nouveau temps fort que nous vous proposons au mois de mars, consacré aux femmes combattantes, militantes, résistantes, activistes luttant contre le patriarcat, la domination masculine, la violence sexuelle ou sexiste. On vous propose donc de porter un regard différent sur ces femmes combattantes. Pour cela, nous invitons deux collectifs d'artistes. Le collectif Das Plateau, d'abord, qui présente deux spectacles. Point, un texte très fort de la dramaturge Pauline Perrade, récit d'une histoire d'amour toxique qui interroge avec une grande puissance poétique la complexité et l'ambivalence des viols conjugaux, du trauma à la résilience. Le deuxième spectacle, Pénélope, avec un S, qui convoque la figure de Pénélope et se demande qui est-elle vraiment, une épouse passive et respectueuse ou une femme libre qui exerce son libre arbitre. Pour répondre à cette question, le collectif Das Plateau choisit d'aller rencontrer des habitantes du territoire, de donner à entendre leurs paroles, à partir desquelles le spectacle est construit dans un dialogue entre passé et présent, entre littérature et documentaire. Le deuxième collectif invité, c'est le Tegestan, que vous connaissez bien, qui choisit d'interroger la figure mythique d'Ophélie, de Shakespeare à Heiner Müller. Un spectacle porté par la superbe comédienne Georgia Scaliette, ex-sociétaire de la Comédie Française, qui a obtenu le Molière du meilleur espoir féminin il y a quelques années. Nous avions reçu le Quatuor Diotima il y a de cela quelques saisons sur un programme autour des musiques américaines. Ils continuent de tracer leur chemin autour de répertoires très éclectiques, mêlant musique classique et création contemporaine. Ils ont eu la chance sur cette année 2020, si on peut dire, d'être en résidence à la Maison de la Radio pour jouer, interpréter l'ensemble des quatuors de Beethoven et y consacrer donc tout un cycle. Et le concert que nous allons accueillir concerne peut-être les plus expérimentaux des quatuors de Beethoven, les tout derniers, qui sont souvent aussi les plus forts. L'immobilité est-elle l'avenir de la Révolution ? C'est face à la vague de contestation du type sit-in comme Nuit debout, les gilets jaunes sur les ronds-points ou la révolution des parapluies à Hong Kong que le chorégraphe Jan Martens s'interroge. Est-ce que se révolter aujourd'hui reviendrait à s'immobiliser ? Jan Martens, chien fou donc, de la jeune garde chorégraphique belge, déjà accueillie au Parvis en 2017, est particulièrement sensible aux lignes de tension qui agitent notre temps. Il rassemble cette fois-ci une espèce de micro-société avec 17 interprètes âgés de 16 à 68 ans dans une création à la fois critique, lucide, mais aussi pleine d'espoir, qui fait définitivement confiance au spectacle dansé, musical et parlé pour réfléchir ensemble à nos prises de position. Alors, Liberté à Brême, c'est une des œuvres majeures du dramaturge allemand Rainer Werner Fassbinder. Il part d'un personnage historique qui s'appelait Gesche Gottfried et qui, au XIXe siècle, à Brême, a empoisonné famille et amis. Il transpose cette situation dans les années 70 avec une femme qui s'émancipe, qui découvre le féminisme, analyse, théorise et se radicalise. Mère au foyer, elle va ainsi empoisonner son entourage pour devenir libre, avoir le droit de s'exprimer et de diriger seule la petite entreprise familiale. Valérie Dréville, que nous avons accueillie dans La Mouette, mise en scène par Thomas Ostermayer il y a de ça quelques années, et qui a également remporté un Molière de la meilleure actrice en 2014,
est ici exceptionnelle sous la direction de Cédric Gourmelon. Nous devions les accueillir en octobre dernier. Le chœur de chambre Les Éléments, emmené par le chef Joël Suhubiette, retrouve l'écrin de la collégiale d'Ibos pour un programme intitulé « Au-delà des cimes », programme célébrant la chaîne des Pyrénées, ses langues, son histoire et ses légendes. Les Éléments réunissent quelques joyaux du patrimoine polyphonique ancien d'Occitanie, de Catalogne, du Pays basque et d'Aragon et interprètent également de nouvelles œuvres contemporaines commandées à des compositrices et compositeurs d'aujourd'hui, dont Pascal Caumont, bien connu des Bigourdans puisqu'il est le créateur de Vox Bigueri. Ensuite, les percussions de Strasbourg, ils se sont imposés partout dans le monde comme un des meilleurs ensembles de musique contemporaine. Ils ont créé énormément de pièces et développé une très très grande virtuosité autour de l'instrument. Mais avec Timelessness, c'est comme s'ils allaient expérimenter encore un autre terrain, en complicité avec le compositeur Thierry Demey. Ils ont cherché là où le geste du musicien devient aussi un geste dansé. Et ils ont créé ce spectacle qui s'appelle Timelessness, qui est une composition de différentes pièces de Thierry Demey, et dans laquelle on est complètement subjugué par ce qui est de l'ordre de la danse, ce qui est de l'ordre de la musique. On ne reconnaît plus bien la frontière entre les deux. Et cela donne un spectacle qui est à la fois bourré d'humour, très très énergique et franchement formidable à découvrir en famille. Et puis, nous aurons la chance d'accueillir un saxophoniste de jazz italien qui est parmi les grands jazzmen européens aujourd'hui et qui s'appelle Stefano Di Battista. Il était venu ici il y a de cela quelques années. Il avait véritablement fasciné le public par son énergie communicative. Cette fois, c'est un nouveau programme qu'il consacre à Ennio Morricone, le grand compositeur de musique de film, celui qui a rendu immortel, je dirais, les films de Sergio Leone, mais pas que. Et donc Stefano Di Battista va nous offrir comme ça une sorte de florilège et d'arrangement autour de ces musiques. Céline Cohen et Régis Goudot travaillent ensemble depuis très longtemps. Ils connaissent très bien le Parvis puisqu'ils faisaient partie du noyau historique de l'équipe de Didier Carrette, dont beaucoup de spectacles ont vu le jour ici dans les années 90 et 2000. Ils ont tous les deux fondé la compagnie Vorace à Toulouse, au sein de laquelle ils fabriquent des objets théâtraux très originaux et facilement transportables, absolument parfaits pour l'itinérance. Itinérance que le Parvis va renforcer dans les prochains mois, en partenariat avec de nombreux acteurs, des communes, les associations ou établissements scolaires. Ils ont entamé un cycle d'exploration de textes fondateurs qu'ils ont intitulé « Les trans mythologiques ». Ulysse, Pénélope, récit d'un amour impossible, est donc le premier volet de ces trans mythologiques. Ils sont accompagnés par 2 musiciens en live et ils nous proposent une plongée originale dans l'œuvre L'Odyssée évidemment d'Homère, en faisant entendre les moments peut-être moins connus de l'Odyssée, l'attente de Pénélope, les doutes du voyageur qui rentre chez lui ou encore les guerriers qui retiennent leur souffle dans le cheval de Troie. C'est un spectacle à la fois intime et profond, propice au partage et à la transmission avec tous les publics. Nous accueillerons ensuite le metteur en scène et chorégraphe Vincent Thomasset avec sa pièce Carousel. Avec ce titre, on pense bien sûr au manège de l'enfance, mais aussi à l'espace de dressage et de parade pour les chevaux. Mais il faut savoir aussi que le carrousel, c'est le nom d'un exercice de danse classique. Dans son travail, Vincent Thomasset chorégraphie aussi bien les mots que les corps. Et il réunit cette fois-ci 5 interprètes au parcours très différents. Certains viennent de la danse, d'autres du théâtre, d'autres de l'armée. Et il poursuit son travail sur la question de la construction de l'identité et plus précisément sur le collectif et le singulier. Dans cette pièce, chacun, en fait, à tour de rôle, incarne les figures de l'autorité,
une monitrice d'équitation, un maître d'armes, un maître de danse, mais avec toute la liberté propre à l'enfance. C'est un spectacle, du coup, réjouissant et plein de drôleries. Troisième volet est consacré au travail d'Aurélie Namur et de la compagnie Les Nuits Claires, et Blanche aussi, ce très beau spectacle à partir de 9 ans, qui a pour sujet la mue ou la métamorphose, finalement quelque chose de la préadolescence et de l'adolescence. Dans le palais de Blanche, tout est parfait et tout se déroule selon un rituel absolument immuable, mais un jour, la voix de la princesse se réveille et un flot de paroles va se déverser. Et cette vie parfaite de la princesse, eh bien, elle va se transformer. Autre spectacle pour les enfants et bien sûr à vivre en famille, Bagarre. Et vous savez, dans les bagarres, il y a des limites, il y a des codes, quelquefois il y a aussi un certain plaisir. Et Annabelle Sergent a confié à Karine Serre le soin d'écrire une histoire, celle d'une fille qui aime se bagarrer, mais dans les règles de l'art, où la beauté du combat n'a absolument rien à envier aux garçons. L'heure suprême, c'est un ciné-concert d'une grande beauté que nous propose l'accordéoniste de jazz Vincent Perani, qui est venu déjà au moins à 2 reprises, et notamment avec son complice de toujours, Émile Parisien. Émile Parisien qu'on retrouve à nouveau dans cette aventure. L'heure suprême, il s'agit d'un des films cultes du réalisateur Frank Borzaghi, qui a été couronné d'un Oscar en 1927. Il nous entraîne sur les toits de Paris, les toits de Montmartre exactement. Et c'est un film qui célèbre le miracle de l'amour, un film absolument magnifique. Et je dirais habité par la même énergie éblouissant dans cet exercice de style qu'est le ciné-concert, les 4 complices que sont donc Vincent Perani, Émile Parisien, Federico Casagrande et Stéphane Édouard, se fondent dans la composition musicale qui accompagne ce film muet. Plus encore, je dirais, il le sublime. On a déjà parlé de Phèdre, d'Ophélie, de Pénélope au singulier et au pluriel. Voici maintenant Antigone avec un S. La metteuse en scène Nathalie Noz convoque 6 comédiennes au plateau pour nous livrer sa propre version d'Antigone. Elle a découvert à 15 ans l'Antigone d'Anouilh et c'est ce qui l'a fait un petit peu naître au théâtre, en tout cas qui a fait naître chez elle son désir de théâtre. Elle découvre ensuite d'autres Antigones, celle de Sophocle, Brecht, Cocteau, puis le roman d'Henri Bochot et l'essai de Georges Steiner. C'est particulièrement ces 2 dernières versions qui en fait lui inspirent ce travail. Et dans ce travail, donc, les 6 comédiennes incarnent tous les personnages, qu'ils soient féminins ou masculins. Nathalie Noz explique, je cite, « Je vois mes Antigones remonter les marches du palais à toute volée, entre nuit et aurore. Elles viennent d'enterrer leur frère, leur amour, celui par qui la mort arrive, celui qui délivre de la vie, délivre de l'amour. » Ce spectacle est une création intime et puissante, en forme de salut poétique, adressé à toutes les Antigones d'aujourd'hui. Dans un tout autre genre, un projet très original que ce Passion Disque 3300 tours. Le metteur en scène Renaud Cojo est le chef d'orchestre de ce projet réellement participatif qui intègre les habitants du territoire. Le principe est très simple, il s'agit de partager le rapport intime entretenu par les habitants d'un territoire avec la musique populaire des années 50 à nos jours. Le but étant de construire un spectacle qui tisse des liens entre un récit personnel, un parcours de vie, à partir de morceaux musicaux. Donc le principe, chaque participant volontaire invite des auditeurs pour partager l'écoute de son disque fétiche ou son disque de chevet, je ne sais pas si ça se dit. Puis la dizaine de participants se retrouvent ensuite avec le metteur en scène pour construire un spectacle qui est présenté au public sur la scène du Parvis. Une expérience absolument unique, à la fois intime et donc universelle. C'est un certain Aurélien Bory qui les a propulsés sur la scène internationale en les mettant en scène, il y a quelques années maintenant. Les artistes du groupe acrobatique de Tanger présentent leur nouvelle création intitulée FIC, qui conjugue la culture marocaine et les influences occidentales pour créer un univers absolument hybride. 15 artistes sur le plateau, issus du cirque, de la danse hip-hop, du taekwondo ou encore du foot freestyle, sont portés par les scratchs en live du célèbre DJ marocain DJ Kay. C'est pop, c'est kitsch, c'est plein d'humour, généreux
et enthousiaste, et évidemment un spectacle parfait à découvrir en famille. Juste après FIC, on aura de toute façon encore envie de faire la fête, si je puis dire. Nous serons quasiment à la fin du mois de mai et on aura l'occasion de se retrouver sur la place à Ibos pour célébrer ensemble une fête. Alors qu'est-ce que c'est que cette fête? Valérie Brun-Antony travaille depuis de nombreuses années avec différents publics, des danseurs amateurs, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Et à chaque fois, elle arrive à démontrer que le geste peut devenir danse avec beaucoup de facilité. L'idée, du coup, c'est ici de montrer, grâce à ces groupes de participants, que nous sommes tous porteurs, grâce à la diversité des cultures, de différents types de danses. Ce sont ces danses qui seront à la fois montrées, mais déconstruites, répétées, mélangées, et petit à petit, eh bien, ce que Valérie Brun-Antony et Sandra Angelini se proposent de faire, c'est d'inviter progressivement les spectateurs à entrer dans la danse, et c'est là où la fête prendra tout son sens. Et puis nous terminerons avec un rendez-vous que je sais beaucoup d'entre vous attendent avec impatience, qui avait été reporté lui aussi à cause de la pandémie. Eh bien, ce rendez-vous avec François Morel, il aura lieu au début du mois de juin. Et comme vous le savez, il y a des rencontres comme ça qui sont inévitables. Celle de François Morel et de Raymond DeVos, eh bien, elle devait avoir lieu. Les deux humoristes sont liés par un même amour du verbe, de l'absurde et du musical. Donc on retrouvera François Morel en scène, accompagné au piano et plus encore par Antoine Salaire, enchaînant des textes et des chansons de Raymond DeVos. Des histoires apparemment à dormir debout, mais qui disent tant de la condition humaine. François Morel a reçu, c'était donc en début d'année dernière, un Molière Molière du meilleur comédien pour ce spectacle. Nous arrivons donc au bout de cette présentation de saison. Je vous rappelle qu'il est possible de s'abonner dès demain sur le web ou alors en nous envoyant vos bulletins par la poste. On a aussi choisi d'assouplir notre politique tarifaire pour permettre également un accès plus ponctuel à l'ensemble de nos propositions. Pour conclure, je tiens à remercier très chaleureusement toute l'équipe du Parvis qui reste très solidaire dans cette période très particulière que nous traversons. Merci aussi à tous les techniciens et artistes intermittents du spectacle qui travaillent à nos côtés et aux vacataires qui accueillent nos publics toute l'année. Bien sûr, dès que nous pourrons nous retrouver, nous continuerons à appliquer scrupuleusement toutes les mesures sanitaires recommandées par le gouvernement. Et je peux vous assurer que nous vous accueillerons toujours avec le sourire, même sous nos masques. À très vite, prenez soin de vous.